Dans ce tableau, la prophétie, on voit une généalogie queer, autochtone-queer, donc allant de Mischief et d'un agent de la gendarmerie royale canadienne ici jusqu'aux ancêtres qui sont dans les pictogrammes. La prophétie est l'un des 40 tableaux de Kent Monkman présentés au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas vu énormément de représentations de personnes queer autochtones durant le 20e ou le 19e siècle qu'il faut comprendre que c'est la vérité. Intitulée « L'histoire est dépeinte par les vainqueurs », la conservatrice de l'exposition, Léulie Esraghi, explique que les omissions des peintures historiques par les artistes allochtones ont servi d'outil de propagande à l'expansion coloniale. Ces tableaux dépeignaient les grands espaces, les grandes étendues, les parcs nationaux, donc vidaient vraiment de présence autochtone. Même si les peintres avaient parfois vu et observé des communautés autochtones sur les lieux. Les œuvres présentées s'inspirent des grands peintres, mais défient les récits coloniaux. Ce que Kent a vraiment pu faire depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est de revisiter ces tableaux, de remettre des personnes autochtones, de remettre des personnes queer, mais vraiment de jouer sur les codes de l'histoire de l'art occidental et aussi les codes de l'histoire de l'art autochtone. Kent Monkman est un artiste visuel multidisciplinaire. I wanted young people, I wanted queer, I wanted indigenous people to see themselves in my work. Membre de l'Oshekwe-Sipi, nation crie de Fisher River au Manitoba. Why do we have homophobia in our communities when traditionally we have a place for queer, two-spirit people, gender-fluid people? L'exposition est marquée par un personnage queer, dénudé et en talons. I wanted to create a character that could live in Cree worldview that inhabits that space with our other legendary beings, with our trickster, with our little people, the thunder beings, with Sagachak, Piesewak. Selon l'artiste, le rôle de Miss Chief est de montrer des vérités, de faire avancer l'histoire et de reconnaître la multiplicité des sexualités. With humor and with her sexiness, you know, she's able to step in and kind of like activate some of these histories. Pour certains, Miss Chief agit comme un miroir. C'est le cas pour la conservatrice du MBAM responsable des pratiques autochtones. Je suis moi-même membre Fafafine, donc non-binaire des Samoa. Donc je vois non seulement une affirmation de mon être quand je vois ces tableaux, quand je vois le déploiement de l'espièglerie de Miss Chief. Elle fait toutes sortes de jeux. L'exposition a d'abord été présentée au musée de Denver, une première en sol américain, pour l'artiste Kent Monkman. J'adore Montréal, j'adore ce musée. C'est au tour du public de Montréal de se perdre dans le gigantisme des toiles de l'artiste. Dépeintes avec un vernis traditionnel, les scènes peuvent susciter leur lot d'émotions. C'est l'émerveillement. Juste le fait d'apprécier les grands tableaux et ensuite de passer du temps à vraiment considérer les séquelles du colonialisme et comment la survivance, la résurgence des peuples autochtones est présentée à travers les tableaux. Le public peut repérer Miss Chief tout au long de l'exposition, qui est présentée du 27 septembre au 8 mars 2026 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Stéphanie Desèvres, à PTN Nouvelles Nationales, Montréal.